Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien, ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, vos j'aime, vos encouragements. Merci à vous, merci pour votre présence sur cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, donc merci beaucoup. Je remercie également mes guides et mes ancêtres qui m'accompagnent dans l'au-delà au quotidien pour ces guidances. Et justement, écoutez, je voulais faire une guidance sur ce thème, sur le message de vos ancêtres en ce moment. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire, les guides qui vous accompagnent dans l'au-delà, dans l'invisible en ce moment. Donc on va voir qui est cet ancêtre, quelle est l'énergie de cet ancêtre ou ces ancêtres qui vous accompagnent dans l'invisible en ce moment et quel message ont-ils à vous apporter au moment où vous visionnez cette vidéo, pourquoi sont-ils auprès de vous, quel message ont-ils à vous apporter aujourd'hui. Guidance générale pour une communauté, un collectif, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Certains messages vont vibrer pour vous et d'autres non, c'est tout à fait normal, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. C'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo donc. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 cartes I Ching, donc vous voyez, avec une carte Lenormand derrière, donc ça c'est le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Donc groupe numéro 1, on a cette image. Groupe numéro 2, on a cette image. Et groupe numéro 3, cette image. Prenez le temps de choisir l'image, l'énergie de la carte. Faites pause en fait si besoin pour prendre le temps de choisir donc la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette carte donc du coup de cette personne là qui traverse ce cercle comme un envol. C'est la carte du I Ching qui signifie la percée, la détermination, le fait de ne rien lâcher, de réussir enfin, d'être peut-être à un bout de chemin pour enfin atteindre son objectif. On parle un peu de transcender ses peurs également, transcender peut-être un obstacle pour arriver à son but final. Donc est-ce que c'est un des messages que cette ou ces ancêtres désirent vous apporter, ou est-ce que ça fait peut-être partie de l'énergie de cet ancêtre qui vous accompagne? On va voir ça tout de suite. Du coup là j'ai prétiré les cartes pour le portrait de l'ancêtre, son énergie, vous voyez, ou des ancêtres qui vous accompagnent. Alors vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc effectivement, ça peut être aussi des ancêtres que vous n'avez pas connus en fait, mais qui sont là pour vous accompagner également, qui sont là pour vous apporter un message. Certains, vous allez peut-être ressentir effectivement la présence d'un de vos ancêtres avec le descriptif, si vous voulez, de cette énergie. Voilà, ça va dépendre de chacun. Alors, donc, oula, on a la croix, ok. D'accord. L'as de bâton. Le jugement. Ouh là là. En effet, c'est très spirituel chez vous. Donc, le vent du changement. Donc, votre entourage traverse du changement, si vous voulez, est en pleine transition. Ok. Et la séduction, passion et romance vous attendent. Ok, là, donc on est dans le portrait de l'ancêtre ou les ancêtres qui vous accompagnent dans l'au-delà. J'ai en effet une énergie très scorpionique, si vous voulez, au niveau de son énergie astro et énergie. Donc ça peut effectivement être un ou une scorpion. J'ai plutôt une énergie... en fait c'est mixé, mais si vous voulez, je vois vraiment le scorpion en effet en termes de signe astro, ascendant lunaire, et en tout cas en énergie. Entre cette croix, ce jugement, cette séduction, oui, définitivement, et cet as de bâton qui se combine, ça peut être un scorpion pour ceux qui connaissent, voilà, un ou une scorpion, si vous voulez, dans sa famille qui est mort, donc en tant qu'ancêtre. Si vous voulez, avec cette croix, alors j'ai certes un aspect de mort, donc, de deuil, pardon, mais je le ressens beaucoup plus comme étant une personne particulièrement spirituelle et religieuse, si vous voulez. Voilà, il y a quelque chose de très sacré avec ce jugement et cette croix. Du coup, c'était une personne donc que vous connaissez comme dévot, religieux, fidèle à sa religion, fidèle à la spiritualité, en tout cas qui croit en Dieu, qui croit voilà, au paradis. J'ai vraiment cet aspect très religieux qui sort de cette personne. Vous connaissez cette personne comme étant une personne voilà, dévot qui pratique sa religion. Oui, je le ressens.
Une personne qui a beaucoup de feu intérieur, donc feu sous tous les angles, donc c'est pour ça que je ressens vraiment le scorpion. Je vois un homme avec un homme scorpion, vous voyez, mais voilà, ça va dépendre de chacun, mais je vois un homme scorpion, donc une personne qui a vraiment beaucoup de feu, donc de passion, de désir, si vous voulez, que c'est intense au niveau des désirs qu'elle peut avoir dans sa vie, au niveau donc relationnel, au niveau activité donc de loisirs. Son travail la passionne, elle est impliquée et dévot au niveau de son travail, de ses relations, elle est engagée à ce niveau-là, vous voyez, avec beaucoup d'intensité. Et avec ce feu aussi, c'est une personne qui peut être très colérique, qui n'a pas sa langue dans sa poche non plus avec ce vent du changement. Une personne qui est très honnête, qui pouvait être un peu cash, avec ce jugement et ce vent du changement là, très marqué par... Vous voyez, je vous montre. Voilà, on a un peu une similitude, si vous voulez, de la trompette et ce vent un peu poussif. Donc du coup, voilà, quelqu'un qui peut-être a des colères et qui, quand cette personne, cet ancêtre que je ressens beaucoup homme, s'exprimer, ça peut être voilà, assez donc direct. On entendait cette personne, une personne qui peut un peu bousculer, voilà, pour vous donner un peu l'énergie que j'ai, une personne intense en fait, hein, vraiment, qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de romantisme, qui peut aussi avoir peut-être des fois effectivement de la jalousie, de la possessivité. J'ai vraiment tout cet aspect scorpionique. Alors, il n'y a pas de jugement donc par rapport aux scorpions, mes chers scorpions que j'adore, mais je ressens cette intensité-là de ce signe-là, vous voyez. Sinon, effectivement, je vais retrouver quand même le bélier-lion aussi, donc Sagittaire, bélier-lion, Sagittaire qui se retrouve avec cette as de bâton. Ça peut effectivement être un signe solaire ascendant lunaire. Une personne particulièrement belle et charismatique, oui, avec cette séduction. Je pense que cette personne elle avait une aura particulière, aura de lion, aura de scorpion, des yeux intenses, des yeux perçants et vraiment particulièrement charismatique. Cet ancêtre-là, donc je vois plutôt homme, mais ça pourrait être une femme si vous reconnaissez l'énergie de cette femme, peut définitivement être votre ange gardien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, donc, ange gardien, on a les anges, les archanges, oui, mais l'ancêtre peut être votre ange gardien sur une période de votre vie pour une protection, pour une mission particulière, pour un accompagnement particulier. Et avec ce jugement et cet ange, oui, je ressens que cet ancêtre est là comme un ange gardien pour vous protéger en premier lieu, certes, et pour vous, je dirais ici, là, pour vous motiver, vous impulser un changement, vous donner la force d'avancer avec passion. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette détermination-là, cette percée, le fait de se libérer de peur, de se libérer d'obstacles, de schémas du passé pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, affronter ses peurs, transcender ses peurs et atteindre son apogée, son objectif. Vraiment, j'ai ce ressenti-là. Donc on va voir donc du coup quel est le message, parce que là je commence déjà à voir les messages que cette personne désire vous apporter, cet ancêtre qui est là auprès de vous. Oui, j'ai une notion d'un peu d'encouragement, mais de protection qui se mêle avec un peu de boost, vous voyez. On va voir plus en détail. Donc pourquoi cet ancêtre est là pour vous accompagner en ce moment, quel est son message ou ses messages. J'ai deux nombres, si vous voulez, qui apparaissent. Donc j'ai le 43 qui apparaît sur la carte de la percée, la détermination, et le 36. Vous pouvez avoir entre 36 et 43 ans, ce sont des âges qui vous parlent en particulier. Et j'ai 63 ans également. Et donc à 34 ans. Donc j'ai le 6 de denier. C'est le 6 de trèfle là que l'on retrouve sur la carte de la croix. Le 8 de bâton. Ok. Je vais voir si je peux vous avancer ça là un peu. La reine de denier et le pape. Ok. Alors attendez que je cadre un peu ça.
Je vais prendre juste une carte sur le pape donc. J'adore pour une guidance d'ancêtre. On est vraiment beaucoup sur l'aspect familial et donc terrien et travail donc pour vous qui ressort et oui voilà, et j'ai là tout ce qui est aspect financier, de travail et de famille qui va bien ressortir chez vous. Donc 5 de denier, 8 de denier. Je trouve ça vraiment intéressant comme tirage et comme message en fait de cet ancêtre. Donc oui, effectivement, on parle vraiment de génération familiale, de lien avec le travail de ses mains et la finance en lien avec ce travail-là. Voilà, on a vraiment tout ces messages très terriens qui ressortent par cet ancêtre. Donc je pense que cet ancêtre, c'est un ancêtre proche que vous avez connu, je le ressens. Voilà. Donc déjà, en fait, pour moi, le premier message qui apparaît, si vous voulez, au niveau du message de cet ancêtre, c'est j'ai bien entendu, en fait, ta demande par rapport à ce travail, par rapport au fait de t'enrichir par rapport au travail, ou alors par rapport à harmoniser cette vie familiale et les finances en lien avec cette vie familiale. J'ai un aspect comme ça. Peut-être que ça a été une demande de votre part sur le fait de réussir à enfin peut-être vous équilibrer au niveau des ressources monétaires. Oui, c'est ça, effectivement, que vous êtes en période de transition qui est un peu plus compliquée, qui le sera peut-être encore, si vous voulez, durant cette période scorpionique des scorpions. Par rapport aux finances dans votre foyer, donc là, ça peut concerner vous, mon groupe numéro 1, vous qui êtes marié, oui, avec ce pape, vous qui êtes célibataire, vous qui avez une famille avec des enfants, ou vous qui, par exemple, êtes en transition au niveau du travail. Vous voyez, ça englobe vraiment tout l'aspect soit foyer, maison, ou également en fait l'activité de travail et le financement par rapport à cela, vous voyez, l'aspect monétaire. Donc du coup, j'ai vraiment l'impression que ça a été une demande, si vous voulez, d'équilibrage, d'équilibre par rapport à ça, que ce soit beaucoup plus harmonieux pour vous. Et donc ça, si vous avez demandé ça, ou en tout cas vous êtes un peu stressé ou angoissé par rapport à cela, vous êtes en période de transition pour équilibrer ces finances-là, et ça c'est cet ancêtre qui vous l'assure, qui a bien entendu cette demande, parce que je le ressens comme étant votre ange gardien également. Le travail que vous avez fourni, mon groupe numéro 1, pour votre maison, pour votre famille, pour votre activité de boulot, va payer ses fruits. Définitivement, vous n'allez pas être en période de misère ou de transition au niveau financier éternellement. Voilà l'un des messages que l'on désire vous dire. Vous allez recevoir certainement des retours positifs, vous voyez, à vos demandes. Vous allez certainement recevoir des communications avec ce 8 de bâton assez rapide quand vous regardez cette vidéo, ou peut-être que vous allez me dire, Sido, ça y est, ça a déjà été enclenché là, même il y a quelques temps, il y a peu de temps, donc en tout cas voilà, il y a de la communication en fonction de la temporalité où vous allez regarder la vidéo, vous voyez, rapide pour vous aider à, voilà, c'est comme un déblocage en fait, ce jugement as de bâton, débloquer votre situation financière et mettre en avant vos finances et être abondant au niveau de vos finances, ou si vous êtes mère, pouvoir équilibrer votre vie du quotidien avec votre activité de boulot, avec vos enfants, vous voyez, qui regardent, elles regardent ce 6 de denier, d'accord. Donc là vraiment c'est pour vous dire qu'en fait que cet ancêtre qui vous accompagne est là pour vous accompagner sur ce chemin financier. C'est peut-être pour ça que la percée est là, peut-être pour oser transcender ses peurs par rapport à l'argent, au fait d'oser donc s'enrichir, oser aussi peut-être équilibrer ses finances, être plus économe sur certains points, oser lâcher des schémas ancestraux en lien avec les finances, l'argent et tout ce qui résulte de l'argent. Cet ancêtre, moi je comprends pourquoi, parce qu'il y a aussi un aspect très religieux aussi qui ressort de l'énergie de cet ancêtre, et peut-être qu'effectivement là, vous voyez, le fait de s'enrichir, on est peut-être beaucoup plus sur le fait de mettre en avant le bénévolat et la charité, le service à l'autre, que tout l'aspect financier qui est un peu plus délicat qu'il l'était en tout cas pour cet ancêtre. Mais en tout cas, il est là pour essayer de casser ce schéma en lien avec le financier, le monétaire et le fait de avoir cette possibilité de s'enrichir par soi-même ou dans sa famille, vous voyez, pour ne pas suivre, entre guillemets, c'est un peu spécial ce que je dis, le schéma de 5 de denier que pouvait aussi subir parfois votre famille en lien avec comment on perçoit, si vous voulez, le monétaire, le financier. J'espère que je m'exprime bien, mais j'ai vraiment une notion comme ça. Donc pour moi, il y a
Cet ancêtre, il est là pour vous accompagner, pour vous impulser, vous donner cette... voilà, vous dire, vas-y, tu peux y arriver, continue ton travail, ce que tu fais, c'est excellent, continue à persévérer sur cette voie pour pouvoir être plus abondante personnellement, en tant que mère, dans ton foyer, dans ta famille, au niveau de ton travail. Et tu vas être aidée avec une communication, avec un équilibre, avec de la reconnaissance pour pouvoir t'enrichir. Donc transcende un peu, voilà, ose transcender ses peurs, tu es sur le bon chemin, j'entends vraiment cela. Et voilà, avec ce pape, vous voyez, j'ai beaucoup de... Donc encore une fois, une notion très religieuse, en lien avec la chrétienté plutôt, hein, ici. C'est un peu comme... oui, voilà, c'est ça, je vais revenir avec ce 5 et ce 5, vous voyez, et le fait de période de changement. Dans ta famille, peut-être qu'il y a une période qui va se passer encore un peu difficile au niveau des finances, de transition pour vous, si vous ne vivez pas avec votre famille, ou alors par votre famille, vous voyez, il peut y avoir une transition comme ça qui est un peu difficile au niveau des finances de l'habitation. Continue ton travail, continue sur ta route, parce que tu vas arriver à être beaucoup plus équilibré au niveau des finances, au niveau de ta famille, au niveau de ton mariage. J'entends vraiment cela. Continue, persévère. 8, 8, 5, 5, on a des chiffres qui se, vous voyez, qui se reflètent en fait. Ouais. Ça va dépendre de vous, mon groupe numéro 1, quelle avait été votre demande ou votre désir profond du moment, vous voyez, au niveau de la finance, au niveau du foyer, au niveau de la famille. C'est sur cet objectif-là en fait que du coup l'ancêtre vous pointe son doigt, enfin pointe son message sur effectivement continue pour cet objectif-là, ne lâche pas les bras et voilà, effectivement tu vas réussir effectivement à t'enrichir en fait, à équilibrer tes finances, ta vie, ton foyer, excusez-moi si je me répète. Jugement As de bâton et la romance, certes là on parle du portrait, mais il peut y avoir donc une communication un peu chamboulante au sein de la famille, par le biais d'une personne, qui peut vous amener, enfin, voilà, qui vous amène peut-être de la passion, de la romance, ça c'est possible, un nouveau feu, un nouveau désir. Ça va être une aide directement envoyée de l'univers pour vous accompagner, vous voyez, sur ce chemin. Pour vous, par exemple, qui êtes célibataire, ou pour vous qui avez besoin d'une impulsion, une inspiration pour pouvoir avancer. Oui, vous allez recevoir cet appel-là. Vous l'avez peut-être déjà reçu d'ailleurs quand vous regardez cette vidéo. Je ressens les deux en énergie, c'est ça qui est assez, je dirais étonnant. Mais en tout cas, si vous l'avez déjà reçu cet appel ou cette inspiration, vous allez comprendre pourquoi. Et donc du coup, continuez, ne lâchez rien. Et on a une invitation à continuer ses passions et son activité manuelle. Vous qui travaillez de vos mains, vous qui travaillez leur manuel ou activité dans la vie de tous les jours, dans une activité concrète qui vous ancre. Oui, définitivement. Je vais voir si on peut avoir un autre message pour vous, mon groupe numéro 1. Un ou deux autres messages pour vous. La naissance, ouh, avec cette as de bâton là juste derrière, c'est vraiment intéressant. Prière exaucée, magnifique. Et donc oui, je ressens l'ange gardien en fait, vraiment, je vous le dis. Alors est-ce qu'il s'agirait d'un ange qui vous accompagne? Bon, c'est tout à fait possible, mais pour moi là, cet ange gardien, c'est un ancêtre aussi. Oui, définitivement. Prière exaucée. On a encore cette notion donc religieuse et spirituelle, je pense, mon groupe numéro 1. Je le ressens, vous avez certainement posé une intention, prier, vous priez régulièrement, cette prière a été entendue, ça se ressentait. Oui, tu ne vas pas être laissé seul dans cette transition-là, au niveau du financier, il y a bien une aide, un équilibrage qui va se faire et continue sur cette voie-là. Alors, pour certains d'entre vous qui désirez avoir un enfant, là ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même cette mère-là, voilà. Hein, il y a cette prière qui sera exaucée si vous désirez avoir un autre enfant ou un enfant. On parle de naissance d'un projet donc, hein, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en période de transition, vous êtes sur un redémarrage au niveau activité de projet, au niveau vie, au niveau habitation, vous cherchez une habitation. Là, je vous parle vraiment d'activité, si vous voulez, de la vie du quotidien et du travail. Il y a un renouveau pour vous, il y a une nouvelle inspiration, il y a un redémarrage qui se fait
parce que vous l'avez désiré. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous l'avez demandé. Et donc c'est un vœu exaucé qui va se réaliser. Donc. Il peut y avoir la naissance d'une nouvelle relation. Oui, tout à fait. C'est pas là, on voit pas un niveau relation spécialement amoureuse, mais un nouveau feu pour une personne. Vous ne vous y attendez pas forcément avec ce jugement as de bâton, avec ce 8 de bâton, la naissance d'une relation, vous voyez. J'ai vraiment cette notion de renouveau parce que j'ai aussi ce papillon, vous voyez. Donc on a vraiment toute cette période scorpionique. Des scorpions, c'est l'énergie aussi de cet ancêtre. On est en période des scorpions. Donc vraiment, ça peut vraiment être, c'est pour ça que je vois le 8 de bâton durant cette période où les choses, si vous voulez, les événements de votre vie par rapport à vos finances, votre activité, votre foyer, votre maison, votre famille, vont bouger. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça vibre avec vous, voyez, au niveau de votre situation, au niveau de l'énergie de ce guide, de cet ancêtre qui est là auprès de vous. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus, merci à vous. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par ce choix 2, par cette image qui est appuyée par le nombre numéro 2, vous voyez aussi. C'était pas exprès, en fait les cartes ont sauté et j'ai trouvé ça assez fun aussi d'avoir le même chiffre en fait qui tombe pour vous. C'est une carte, si vous voulez, du I Ching qui parle du fait de recevoir, en fait, d'être dans cet échange harmonieux de donner-recevoir avec la vie, avec ce que la vie vous apporte, être dans ce lâcher-prise et laisser le flot de la vie faire. Un aspect très féminin, mais c'est plutôt en lien aussi avec le cycle des saisons, de laisser, d'être dans ce flot harmonieux, si vous voulez, au niveau des relations, au niveau de votre vie en général. C'est plutôt une notion assez vaste, si vous voulez, au niveau de cette carte, plutôt très philosophique en fait, au niveau de la perception et du message. Vous avez été appelé par, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup, cette notion de réception et d'embrassade. Ça peut être un message de l'un de ses ancêtres, de l'un des ancêtres qui vous accompagne dans l'au-delà actuellement, de cet ancêtre, ou alors son énergie également, donc très équilibrée. Vous avez une invitation à être dans cette énergie-là. Je vais vous mettre la carte ici, on va voir ça tout de suite. Ouais. Du coup, en fait, j'ai prétiré les cartes pour voir l'énergie de cet ancêtre, ces ancêtres, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, qui vous accompagne en ce moment, pourquoi en fait cet ancêtre vous accompagne en ce moment, quelle est son énergie, quel est son but, enfin pourquoi cet ancêtre est là. Et puis après on verra le message en fait que cet ancêtre ou ces ancêtres ont à vous apporter, mon groupe numéro 2, aujourd'hui, en ce moment. Donc c'est parti, donc qui est cet ancêtre? Donc, oui, pardon. On a le bouquet, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai le pic qui ressort. Ok, c'est le bouquet, et là j'ai vraiment une notion de donner et recevoir, vous voyez, en termes de cadeaux, donc ça c'est vraiment intéressant, le fait d'offrir. Okay. J'ai le roi de bâton, le valet de bâton, décidément il y a du feu, en fait il y a beaucoup de feu dans ma communauté, et il y a beaucoup de feu aussi dans les ancêtres de ma communauté. C'est bien. Ok. Donc le golem, c'est un peu le chevalier, vous voyez, je vais l'interpréter de cette manière-là. Donc un ami proche agit à vos côtés, pardon. Donc tel un ami, hein, un gardien ami. Oh. Donc la princesse, donc une nouvelle relation naît. Et vous voyez, avec cette rose encore dans les mains, le groupe numéro 1, là il y avait une romance et passionnée, de la romance et de la passion, vous attendent. Donc là on est dans le portrait. C'est intéressant parce que c'est vrai que je vais retrouver un peu l'énergie aussi du groupe 1, dans cet aspect très scorpionique que j'avais au groupe numéro 1, un peu moins ici. Ici on a vraiment une énergie de feu, mais j'ai cet aspect aussi de séduction, de passion qui ressort comme au premier groupe. Ok, alors au niveau signe astro, je vais vous dire en tout cas, donc j'ai les feux bien sûr, Bélier, Lion, Sagittaire, Lion à fond, oui, Sagittaire aussi à fond en fait, oui, Bélier, Lion, Sagittaire, les trois, et je vais avoir les balances Gémeaux, Verseau également, et Gémeaux avec un grand, en numéro 1 je dirais, pourquoi? Parce que j'ai cette notion d'amitié qui ressort avec ce chevalier, j'ai ce pic, j'ai ces 9 de pique, la pique du bouquet de fleurs, donc oui.
Je vais aussi mettre le scorpion en signe astro également. Voilà, hein, j'ai beaucoup de signes poisson, scorpion, oui. Les signes d'eau quoi, voilà. En voilà un ancêtre ou une ancêtre, parce que là j'ai soit une femme avec une énergie masculine définitivement, soit un homme avec une énergie masculine plutôt. Je vais avoir les deux. Vous avez peut-être plusieurs ancêtres puisqu'en fait j'ai le page et le roi. Il peut s'agir de votre père pour certains d'entre vous, comme il peut s'agir effectivement d'un enfant que vous n'avez pas connu dans votre lignée d'ancêtres. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais comme j'ai beaucoup de monde en fait qui apparaissent sur ces cartes, il peut y avoir effectivement plusieurs ancêtres qui vous accompagnent donc dans l'au-delà. Et là, ça va aussi dépendre en fonction de chacun d'entre vous. L'ancêtre, l'énergie principale que je ressens ici, c'est une personne extrêmement charismatique avec beaucoup de charme. Là, je ne peux pas dire autrement, une personne qui a le savoir parler, le savoir communiquer, qui a une aura charismatique qui attire, qui influence. Si vous avez connu une personne comme ça, où vous êtes au courant, oui, il peut s'agir de cet ancêtre-là, là, quand je vous parle de ces mots-là. Pourquoi? Parce que j'ai autant de la beauté physique, de l'élégance, si vous voulez, avec ce bouquet de fleurs, d'un aspect donc esthétique, d'être beau, belle physiquement, et j'ai tout ce charme et cette élégance du communiqué, de l'oration qui se dégage naturellement de cette personne, avec pas mal de confiance en elle. Oui, cette personne-là. Là, je parle autant de cet ancêtre féminin ou masculin. Les deux. Je pourrais avoir une star ici, si vous voulez, une influenceuse, un influenceur, une star de cinéma de l'ancien temps. Oui, j'ai vraiment... la personne par exemple très photogénique en fait sur les photos, c'est une beauté. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit indice ou des indices. Donc c'était une personne, c'est un ancêtre très créateur ou une personne très créatrice, donc très inspirée dans ses projets, peut-être une personne qui a été passionnée par la vie, peut-être passionnée par les voyages, peut-être une personne effectivement d'origine étrangère, oui, ou alors qui a voyagé, je le ressens avec ce roi de bâton, valet de bâton dirigé vers le futur. Une personne, donc peut-être avec certains d'entre vous qui avaient double origine ou d'origine étrangère, enfin bref, en tout cas, oui, c'est possible d'origine étrangère, de pays de la Méditerranée, en tout cas, qui a des origines de l'Afrique, de la Méditerranée, ou qui a voyagé dans ces contrées, tout à fait. Et du coup, cette envie, ce désir en fait de découverte est assez fort, ou était assez fort chez cette personne-là. Une personne assez assurée, une personne avec tout ce bâton et cette épée, oui peut-être, parce que là j'ai une image d'un ancêtre qui aime se balader, tel un marcheur, si vous voulez, qui aime se balader, qui aime faire de la randonnée avec un bâton dans les mains, oui tout à fait. Avec ses mains donc dirigées vers le futur et ce bouquet, une personne particulièrement généreuse, amoureuse dans la séduction, qui offre des cadeaux. Pourquoi on a ce donner-recevoir? Pour certains d'entre vous, il s'agit de votre mari ou de votre femme, oui, ça parlera à certains. J'ai cette notion de bouquet de séduction en lien avec la romance, la séduction et l'amour qui ressort ici. Et actuellement, en tout cas, elle est là comme un ami, comme un soutien, comme un ange gardien, comme un confrère qui est là pour vous épauler au quotidien, qui est là pour vous protéger au quotidien. Attention à ceux qui vous mettraient des bâtons dans les roues, avec le golem. Parce que cet ancêtre est profondément là pour vous protéger. Avec ce roi de bâton, c'est une personne qui a beaucoup de feu, avec confiance certainement en elle. En tout cas, son énergie là est assez forte, charismatique, et elle peut aussi avoir, effectivement, peut-être aussi de la colère. Elle avait de la colère, elle avait une énergie particulièrement flamboyante. Encore maintenant, on ne joue pas avec elle. Donc, elle est vraiment là pour vous protéger, tel un chevalier combattant. Je vais voir quel est le message en fait que cet ancêtre désire vous dire. Alors il pourrait y avoir un lien effectivement avec l'annonce de nouvelles passions et d'une romance. Je vais voir ça avec vous, mais c'est comme si effectivement cet ancêtre déjà désirait vous faire un cadeau. Un bouquet pour vous récompenser ou parce que cet ancêtre vous aime, vous accompagne tel un ami, tel un amour. Voyons voir. Je dis un ancêtre, ça peut être une ancêtre. Encore une fois, j'ai vraiment les deux ici. J'ai une notion, ouais, c'est ça. Oui, pour certains d'entre vous, il pouvait s'agir d'un ancien ami, une amie.
J'ai vraiment cette notion de Gémeaux, Gémeaux Sagittaire, enfin en tout cas vraiment d'amitié forte ici. Donc ça peut être un ancien amour, voilà, votre mari, votre femme, un amour, mais également un ami. Et en tout cas cet ancêtre-là est là. Oui, c'est ça. Ok. Par exemple, si vous avez vécu ensemble, par exemple, il s'agit d'un grand-parent, d'une grande-tante, d'une grand-mère, vous vous sentiez, voilà, il y a une notion de joie enfantine avec cette personne en présence, de rigolade tel un ami. Vous voyez, quand vous étiez, quand cette personne était vivante. Ah, j'ai cette notion-là. Ouais. De la joie et du rire aussi. Ouais. Quel message désirez-vous apporter à mon groupe numéro 2? Donc j'ai la lune, 7, alors 7 aussi pouvait, pardon excusez-moi mais j'ai beaucoup de messages, pouvez vraiment apprécier les fleurs, adorer les fleurs. Voilà. J'ai la lune, ok, je vais juste vous monter ça comme ça. J'ai le roi d'épée. La justice. Le 10 de coupe qui est tombé dessus. Le 7 de denier. J'ai le 2 de coupe derrière. 2, le mât, la force, l'as de denier. Ouais, d'accord. J'ai différentes notions et vous voyez il y a plusieurs ancêtres, alors peut-être vous êtes aussi beaucoup à regarder ce groupe numéro 2. Le 2, la carte 2, le 2 de coupe derrière. Oui, je pense que là le message principal, on va parler d'harmonie, mais par rapport à votre... oui c'est ça, en lien avec vos anxiétés, vos stress qui vont toucher différents domaines. On parle effectivement encore une fois d'équilibre et peut-être de laisser le flot de la vie faire. Cet ancêtre est là pour peut-être vous... Donc déjà vous accompagner durant ces périodes de stress, d'anxiété, de doute. Également pour voilà, peut-être voir la vie d'une manière un peu plus optimiste, en laissant effectivement le courant faire, en étant un petit peu plus en distance et en observation, si vous voulez, comme ce 7 denier, de votre vie, de tout ce que vous avez pu accomplir en étant dans cette patience-là, vous voyez. En fait, en commençant par la lune, si vous voulez, la lune, j'ai beaucoup d'intériorité, si vous voulez, qui ressort. Je pense que cet ancêtre, en tout cas, l'observe et le voit. Beaucoup d'intériorité actuellement, peut-être des doutes par rapport au fait de trouver une personne qui soit équilibrée en termes d'amour, de relation. Je dirais que c'est plus en global que ça, c'est plutôt des anxiétés, des doutes par rapport à votre vie en général et au fait de vous sentir heureux dans votre vie, épanoui dans votre vie, avec qui, de quelle manière, comment, quand est-ce que j'arriverai à trouver cette bonheur et cette abondance au niveau émotionnel de ce 10 de coupe, en couple ou non en couple. Mais j'ai l'impression qu'en fait quand vous regardez cette vidéo, ou alors vous êtes passé juste avant par ces vidéos, il y a tous ces questionnements en lien avec les relations, le relationnel, l'épanouissement amoureux et l'épanouissement aussi émotionnel pour vous personnellement, qui n'est pas là encore, qu'il y a beaucoup d'anxiété par rapport à cela, beaucoup de doutes pour le futur, de stress par rapport au futur. Je ressens ça. J'ai l'impression que du coup ce désir d'équilibre vous amène à être dans un un peu trop d'équilibre. Moi, je ne sais pas pourquoi je ressens ce message comme ça aujourd'hui. Peut-être que je ne le ressentirai pas comme ça d'une autre manière, mais il y a pas mal de froideur, de distance, de catégories, de stigmatisation qui peuvent en fait être amenées, si vous voulez, créer dans votre esprit beaucoup de limites, beaucoup de barrières par rapport aux relations. Je ressens qu'il y a une notion en lien avec les relations amoureuses, vous voyez. En fait, je ressens en fait beaucoup de mental, si vous voulez, dans votre énergie actuellement, beaucoup de structure, peut-être même un peu, voilà, vous avez beaucoup vécu mon groupe numéro 2, notamment au niveau des relations amoureuses ou au niveau émotionnel, au niveau des relations amicales, tout ça. Et donc il y a beaucoup, on a vraiment une structure mentale, on a beaucoup d'esprit, d'intellect chez vous. Vous êtes très clairvoyant, vous êtes très analytique, très, très logique, mais du coup c'est peut-être arrivé à un point où effectivement il y a
il y a, vous voyez, je ressens alors soit beaucoup d'anxiété, de perdition, de troubles, de ne pas savoir en fait vers où se diriger, soit vraiment beaucoup de catégorisation, beaucoup de structure, beaucoup de froideur, et donc en fait une porte fermée pour l'ouverture vers votre épanouissement émotionnel, donc que ce soit seul, dans un domaine de travail ou en couple, vous voyez, parce que j'avais le 2 de couple derrière. Et là, en fait, c'est plutôt une invitation, si vous voulez, alors du coup, un petit peu peut-être casser ces barrières, à être dans son activité du quotidien, à observer déjà tout ce que vous avez pu effectuer jusque-là, peut-être observer la beauté de la nature, la beauté de la vie. Hein, c'est très bisounours, c'est peut-être bisounours ce que je dis, mais c'est un peu pour descendre de la tête, pour s'ancrer, si vous voulez, dans la matière, on va dire ça comme ça. Et aussi déjà être content de ce que vous avez pu avoir fait, de content du moment présent, apprécier le moment présent et être dans cette patience-là, tout en continuant à travailler, à faire votre activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Ouais, voilà, je ressens ça. C'est-à-dire que du coup, votre esprit, vos doutes, votre anxiété, vos imaginations, les illusions, le fait d'être très froid, vous empêche de voir la beauté de la vie au quotidien, la beauté de votre personne, la beauté de ce que vous avez pu faire. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il y a autant de beauté qui ressort de mon langage? Parce que cette personne, une passionnée de la vie, et c'est bien pour ça que cet ancêtre est là pour vous accompagner, passionnée de l'amour, passionnée de la vie, de voyage, des créations, avec enthousiasme, passionné de la beauté, voyez, et c'est pas pour rien que cet ancêtre est là pour vous accompagner. C'est un peu comme s'il manquait un peu de de légèreté, même de superficialité, de spontanéité dans votre vie actuellement quand vous regardez cette vidéo. C'est une invitation vraiment du coup en fait à un peu être dans cette réception-là de la beauté de la vie. Je ressens vraiment ce message-là. Parce qu'en fait, de toute façon, vous êtes accompagné, on ne vous oublie pas. Si par exemple c'est un désir d'avoir une relation harmonieuse, voilà, la personne passionnée, voilà, vous êtes accompagné sur ce chemin. Hein. Il n'y a pas de raison en fait, mais c'est vraiment pour une invitation à voilà, déjà se poser, contempler ce que vous avez pu faire, contempler votre travail, votre évolution par rapport aux relations amoureuses. Voilà, être dans ce lâcher-prise qui est très difficile à faire pour pouvoir en fait un jour et pour pouvoir atteindre ce 10 de coupe, vous voyez. Ce message aussi avec justice et de coupe pour vous assurer aussi, vous dire que oui, toi qui recherches un équilibre au niveau de ta vie, au niveau de l'amour, au niveau relationnel, définitivement il est destiné cet équilibre. Parce que j'ai le 2 de coupe et le 10 de coupe, c'est quand même 2 super cartes de couple harmonieux, de joie entre amis, d'épanouissement émotionnel dans tous les sens, en famille, avec un amour, un amoureux, avec une âme sœur, une flamme jumelle, bref. Donc en fait, ça c'est pour dire que ça va venir, tout à fait. Mais donc du coup, patience, vous voyez, sois plutôt dans l'acte du quotidien, dans cette patience, dans l'observation de la beauté. C'est de cette manière qu'énergétiquement, tu vas réussir à adoucir tes pensées, adoucir tes doutes et à accueillir, donc, quand on parle de réception avec ce groupe 2, cet épanouissement émotionnel avec cette nouvelle personne, avec la personne que vous désirez peut-être, avec vos amis, oui. Je vais prendre un autre message ou un ou des messages que cet ancêtre désirait vous apporter aujourd'hui. Alors, pour mon groupe 2, ok. Donc j'ai le cœur universel, ok, et l'âme sœur. C'est clair. C'est clair parce qu'on parle d'amour, hein. On parle d'amour universel, on parle d'âme sœur, oui, je pense qu'on parle de relations sentimentales amoureuses. Je vais juste prendre la carte de cœur universel pour voir de quoi il s'agit. En fait, c'est beau parce que ça reflète avec les couleurs du Marseille White, ce bleu et ce jaune là. D'avoir confiance aussi en votre clairvoyance, voilà également, hein, ce que vous pouvez observer avec ce roi d'épée là et ce bleu. Avoir confiance également à ce guide là qui vous accompagne au quotidien, en l'amour. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image.
Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Oui, je ressens encore une fois là, cette notion de que tout n'est pas figé, voyez, tout n'est pas catégorisé, que vous avez cette possibilité de donc, créer votre vie, de repartir sur de nouvelles aventures dans les domaines, différents domaines d'activité ou de plaisir différents domaines de votre vie, et que c'est tout à fait possible d'avoir une nouvelle aventure amoureuse si vous le désirez, si vous laissez aussi le flot de la vie faire, si vous commencez à beaucoup plus apprécier les moments de la vie, si vous êtes dans ce lâcher-prise-là, oui, définitivement, une âme sœur vous est destinée, mon groupe numéro 2. Voilà. À être aussi peut-être... du coup, en fait, vous voyez, parfois, on désire avoir une nouvelle relation amoureuse, mais en fait, finalement, on n'est pas totalement prêt parce qu'on n'est pas du tout non plus dans cette réception-là. La peur, en fait, de se relancer dans une aventure, dans une nouvelle relation, le fait d'être beaucoup plus catégorique, beaucoup dans ses pensées, dans ses anxiétés, dès qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, hein, voilà. Et là, il n'y a pas du tout de jugement de ma part, hein, c'est très commun et c'est parce que c'est vraiment pas évident à faire, en fait, d'arriver à lâcher son mental, ses idées, ses catégories, voilà, par rapport aux personnes, surtout quand on a vécu par rapport aux relations. Mais là, vraiment, c'est une invitation à être dans cette ouverture-là aussi. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de l'énergie de l'ancêtre, au niveau des messages, que ça résonne avec votre situation aussi actuelle. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Vous êtes les bienvenus, mon groupe 2. Vous pouvez me mettre un petit j'aime également. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette image donc d'Ai Ching, donc du coup ce groupe numéro 3, cette image s'appuie par le chiffre 34, vous avez peut-être 34 ans ou 43 ans, en tout cas dans ces âges, oui, c'est tout à fait possible. C'est une carte, si vous voulez, qui parle de grand pouvoir. Alors est-ce que c'est cet ancêtre qui vous accompagne ou ces ancêtres qui vous accompagnent qui avaient une influence et qui ont une influence très importante même dans l'invisible en tout cas qui avaient aussi un grand pouvoir de leur vivant. Est-ce que c'est vous qui avez actuellement un grand pouvoir, une grande influence, vous avez une notoriété, vous commencez à avoir un grand pouvoir, vous êtes attiré par un certain pouvoir. Alors le pouvoir c'est vaste, hein, mais si vous voulez avoir une capacité, une connaissance, ça peut être autant en lien avec le spirituel que manuel, que intellectuel, que corporel. Bref, vous avez compris en tout cas, beaucoup de capacités, si vous voulez, qui commencent à croître. Donc est-ce que ce que vous vivez actuellement ou est-ce que ce que vous êtes amené à vivre, c'est une carte qui parle effectivement d'équilibre avec ce grand pouvoir. On peut être attiré par le grand pouvoir, mais ce grand pouvoir peut consumer. Attention à l'influence que vous pouvez avoir autour des autres. Hein, vous voyez, c'est en miroir donc quelles sont vos intentions avec votre pratique, ce que vous accomplissez, les intentions derrière. Voilà, c'est vraiment une question d'équilibre par rapport à la quête de pouvoir et son être humain, sa valeur en tant qu'être humain, ses principes, son humilité, son intégrité aussi par rapport à ce pouvoir-là, vous voyez. Donc, est-ce que c'est l'énergie de ce guide ou le message? Ça, on va voir ça juste après. J'ai prétiré des cartes pour l'énergie. Vous voyez bien, vous voyez, de cet ancêtre qui vous accompagne, ou cet ou ces ancêtres. Donc, on va voir, premièrement, l'énergie de ce guide. Ah, ouh, le grand pouvoir, on a le serpent. Appelé par le trèfle, mais alors c'est en russe, du coup, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, cette lettre-là. Ok, c'est le serpent. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Ah oui, donc j'ai le 5 d'épée et le 9 de coupe qui étaient sortis comme ça. Donc, je ne sais pas si l'un est au-dessus de l'autre ou l'autre est au-dessus, mais ça ne m'étonne pas que vous ayez la carte du grand pouvoir avec cette 9 de coupe. Alors c'est la réalisation des souhaits si vous voulez. Là on parle de l'énergie de l'ancêtre, mais souvent vous voyez pourquoi on a des guides qui nous accompagnent sur un moment de notre vie ou un ancêtre en particulier, c'est parfois parce que c'est en réflexion au niveau de l'énergie, parce que cet ancêtre a connu cette énergie-là, ou en tout cas est passé par
cette situation de vie, vous voyez, ou ce guide. Voilà, il y a souvent des raisons pour moi. Ok, je vais vous mettre ça. Non, je vais mettre 9 de coupe dessus, c'est encore mieux. Allez, c'est plus joli, mais ok. 5 d'épée, 9 de coupe, donc. Oups, pardon. Et l'ermite, j'ai le 9 qui ressort ici, ok. Je vais juste commencer par là. Ok, en énergie, j'ai la Vierge, définitivement. J'ai la Vierge, j'ai ce trèfle qui est là. Je vais avoir le Scorpion, la Vierge. Balance, Gémeaux, Verseau. En énergie. Le 9 de coupe, je vais l'assimiler beaucoup plus au, si vous voulez, alors ok, peut-être Scorpion, mais un état de cet ancêtre-là. C'est vraiment intéressant. Donc cet ancêtre qui vous accompagne, je vois plutôt un homme, peut-être un grand-père, vous voyez. Alors voilà, ça c'est ce que je ressens plutôt. Effectivement, j'ai 3 personnages masculins qui ressortent quand même dans ces cartes, donc je vois plutôt un homme en tout cas. Donc père, grand-père, ou alors être spirituel, ancêtre qui vous accompagne, très très spirituel, donc cet ancêtre-là. Oui, un ancêtre très solitaire, indépendant dans sa vie, qui avait besoin de passer du temps seul pour méditer, pour rêver, pour imaginer, pour se ressourcer et pouvoir accomplir ses souhaits avec ce 9 de coupe. Oui, donc voilà, quand on parle du grand pouvoir, je pense que cette personne de son vivant a réalisé des souhaits par elle-même. Voilà, elle a réussi à traverser, si vous voulez, pas mal d'anxiété, de conflits mentaux, d'opposition avec d'autres personnes, voilà, des conflits de vie, si vous voulez, mais qui a tenu vraiment son mental. Donc une personne qui est très réfléchie également. Elle est plutôt en silence, elle était en silence et peut-être qu'elle vous accompagne en silence. Vous la sentez peut-être pas forcément, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais on a une personne très secrète, à avancer avec analyse, avec réflexion, avec intuition également. On a beaucoup de spiritualité en silence et vous accompagne certainement en silence cet ancêtre, cette personne. Voilà. Une personne donc du coup qui a su donc dans ses méditations, ce silence, arriver à un épanouissement émotionnel, à réaliser des souhaits qu'elle désirait pour elle-même dans sa vie. 9, j'ai une notion jupitérienne, j'ai une notion de Sagittaire également peut ressortir. Ça peut être un Sagittaire, une Sagittaire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Pour moi, il y a une notion d'élévation, d'évolution spirituelle, de voyage intérieur effectué par cette personne-là. Elle aimait peut-être également voyager, mais comme un apprentissage, comme une exploration et une évolution de son âme, je ressens ça. Cette personne a su comment être abondant personnellement, par son chemin, voyez, par son expérience, par son silence, par son analyse, par le fait de savoir se régénérer également, savoir changer, se transformer de l'intérieur, peut-être par du travail de l'ombre assez important, pour arriver à ses fins. Une lumière à travers l'obscurité, ce guide, cet ancêtre vous accompagne pour vous, voilà, pour défier ses peurs, pour être comme une lumière en silence auprès de vous. Oui. Je comprends, en fait, c'est intéressant. J'ai le 7 du coup qui va ressortir avec le 34, le 9 et le 9. J'ai l'impression que vous êtes en pleine exploration, si vous voulez, dans votre vie. Vous l'avez toujours été tel un vagabond, si vous voulez, vous êtes en recherche spirituelle, en continu. Je ressens vraiment ça. Voilà, sur votre personne, même plus loin que plus haut que vous, voilà. Et voilà, il y a beaucoup de pouvoir, peut-être des capacités psychiques chez vous, d'intellect, il y a beaucoup de clairvoyance également. J'ai vraiment un mix comme ça, très spirituel chez vous. Et donc c'est là où cette carte du grand pouvoir arrive, et l'influence, effectivement, que vous pourriez avoir, une invitation, ou alors peut-être une mise en garde. Là, je vais voir avec vous au niveau des messages, qui est cette R, oui, définitivement, Balance, Gémeaux, Verseau, cherche l'union entre l'esprit, entre le cerveau et l'esprit, mais donc les esprits. Voilà. Donc c'est un peu le canal entre le monde spirituel et l'intellect cérébral. Bon, je l'entends comme ça. Balance, Gémeaux, Verseau, et j'ai l'amour. Ouh. Personne qui vous aime fortement, une personne qui aime. Vrai amour et fidélité, c'est marqué. L'amour vrai et la fidélité. Il peut s'agir effectivement... Je ressens vraiment un côté paternel, grand-père et autres, mais il peut s'agir effectivement aussi d'un ancien mari. Ouais. En fait, je ressens vraiment une personne en fait qui a aimé l'humanité,
qui a aimé cette terre, qui a aimé la recherche sur l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire, quand tel un explorateur. Donc cette recherche analytique de développement de l'humain, de compréhension de l'humain et également sur le plan spirituel, parce qu'il y a profondément un cœur aimant sur l'humanité, sur l'humain, vis-à-vis donc effectivement du monde spirituel et invisible également. La motivation de cette personne, de cet ancêtre était au service de. Voilà, je ressens vraiment la Vierge sur le côté être au service de cette humanité, avoir un cœur très généreux. C'est un ancêtre, une ancêtre qui est là, qui sera là peut-être tout le temps, voilà, avec cette fidélité, cet amour, un compagnon de vie, un guide réellement. Là, je vois vraiment le guide même, en silence, mais qui est là pour vous accompagner définitivement, pour vous inspirer, pour vous motiver, pour que vous puissiez accomplir vos souhaits, parce que cet ancêtre a profondément beaucoup d'amour pour vous. Ok, je n'avais pas capté, mais vous voyez, ça c'est peut-être aussi cet ancêtre là qui avait un grand pouvoir, désolé, mais voilà, donc la balance, hein, c'est ça la balance de la justice, oui, je pense que ça, et l'autre c'est la lanterne. Peut-être qu'elle est là également, voilà, comme protection pour dire attention, peut-être fais un pas en arrière, arrête-toi pour méditer, peut-être va en nature, peut-être que là ce chemin-là est un peu trop dangereux pour toi. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Donc quel message cet ancêtre désire vous apporter aujourd'hui ? Tu vois, vous voyez, pardon, excusez-moi, le serpent en fait regarde en fait ce 5 d'épée avec ces personnes, la lanterne est portée dessus, vous voyez, donc ça peut être lié à des conflits du passé, des personnes du passé ou des conflits. Je ressens vraiment déjà en premier message voilà, cet ancêtre est là pour mettre de la lumière sur des conflits personnels, des conflits mentaux, sur des personnes qui pourraient être un peu toxiques pour vous. Vous voyez, un peu comme, voilà, vraiment comme un guide, quoi. Je ressens vraiment cela. Alors, quel message cet ancêtre désire vous apporter aujourd'hui ? Alors, valet de coupe, I love you. On va commencer par là. Ouais, si, je vais peut-être commencer par là. Ok. Le 8 de denier, ok. Le 5 de denier. Le 5 de bâton, c'est intéressant qu'il y ait autant de 5 qui ressortent. 5, 5, 5. C'est vraiment intéressant. Alain, peut-être que je rejoins un certain message du premier, si je dis pas de bêtises. Oh, je sais plus. Mais c'est intéressant et j'ai l'impression qu'on parle un peu de prédictif pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, voilà, pourquoi cet ancêtre est là, effectivement, c'est bien ça. Il y a une notion, je te guide, attention, peut-être que il y a quelque chose que tu ne vois pas, en fait, ou que tu ne regardes pas, et notamment, c'est peut-être ton cœur et l'amour. Voilà, j'ai une notion comme ça. Et c'est pour ça, en fait, que je vous dis, peut-être, fais un pas en arrière, peut-être stoppe-toi. Tu augmentes ton influence, il y a une personne peut-être qui t'influence, il y a cette notion de, tu prends en capacité, en maturité dans ton travail, dans ta tâche. Voilà, je vois là vraiment l'activité de boulot. Continue comme ça, mais ce que tu ne vois pas venir, c'est qu'en fait, il y a bien du changement. Voilà. Vous passez peut-être actuellement, ou vous allez passer, donc prochainement, dans une période de réelle transition qui est nécessaire, si vous voulez, pour... en fait, qui est là, destinée, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc au niveau des finances, il y a quelque chose à changer peut-être au niveau, pour votre abondance financière. Il y aura peut-être une période un peu transitoire qui est un peu difficile au niveau des finances. Ne lâchez rien, surtout continuez à défendre vos valeurs, mais il peut y avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est une période un peu conflictuelle, mais pourquoi je vous dis ça, que je vois plutôt du prédictif, parce que là j'ai le pendu. Pause. Peut-être que la manière, je ne sais pas, peut-être que vous, mon groupe numéro 3, vous cherchez je sais pas, à être plus abondant, vous travaillez beaucoup,
vous voulez peut-être déménager, je ne sais pas, il y a une notion comme ça. Mais en fait, il y a une manière de fonctionner pour être plus abondant quelque chose qui doit changer. En prédictif, on vous dit en fait là ça va être pause, parce qu'en fait tu dois voir un petit peu l'entourage qui est autour de toi, voir l'environnement, être plus éclairé, et je vais t'aider à être plus éclairé par rapport aux personnes qui t'entourent. Un environnement compétitif, pourquoi? Parce qu'en fait là, après j'ai de la reconnaissance pour vous, et j'ai la maison Dieu qui vient derrière avec le cavalier de coupe. Il peut, en fait, comment dire, c'est un peu comme si... j'ai deux messages, mais en fait, en prédictif, il peut y avoir en fait une rencontre, un coup de foudre, une rencontre amoureuse dont vous y attendez pas, qui va faire changer la donne en fait, au niveau de vos projets de base. Voilà. Hein, ça, voilà. Donc tu vas passer par une période un peu de stress et de transition, qui est un peu, comment dire, un peu voulu, parce que dans tous les cas, c'est un peu la tempête avant avant le ciel bleu, avant l'arc-en-ciel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'amour est là. Parce qu'en fait, peut-être que tu te concentres, cet pouvoir, cette influence au niveau du travail est super, mais tu ne vois pas arriver en fait cette personne qui arrive pour toi. Je peux voir ça, donc pause. Il y aura du changement dans ta vie à ce niveau-là. Hein? Aussi, c'est une invitation du coup à faire un step back, à se poser, peut-être pas trop travailler, je dirais acharné. Peut-être que vous allez devoir en fait un peu méditer, vous poser pour, encore une fois, comprendre les personnes qui sont autour, peut-être décider de déménager derrière. Et voilà, une notion par rapport au pouvoir et à la reconnaissance aussi. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Est-ce que vous désirez être reconnu? Pourquoi? Qui vous accompagne là-dedans? Toutes ces notions-là, vous voyez, au niveau du pouvoir et de la reconnaissance, pourquoi désires-tu être reconnu? Au fond de toi, est-ce que c'est ce que ton cœur désire? Voilà, excusez-moi, c'est très philosophique et tout ça, ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de messages, mais je ressens en fait que il y a une pause qui va être nécessaire, et là c'est une invitation à se poser pour repenser en fait pourquoi vous avez mis en place ce projet, pourquoi ce travail, où désirez-vous aller, l'environnement, l'entourage qui vous accompagne, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est juste, est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que malgré tout le travail que vous faites, vous êtes financièrement suffisamment abondant? Voilà, j'ai plusieurs notions. Il y aura peut-être effectivement une éclaircie par rapport à une personne en particulier, en fait, qui est un peu, qui joue énergétiquement et qui n'est pas ouf pour vous. Peut-être que vous êtes influencé sans le savoir, voilà. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, il y a la tour. C'est quoi? Soit un déménagement, un événement chamboulant dont vous y attendez pas, une nouvelle qui va un peu déconstruire, si vous voulez, vos a priori par rapport à la reconnaissance. Et il y a un cavalier de coupe, vous allez avancer avec cœur, donc soit sur un projet, soit vers une nouvelle personne. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui peut arriver. J'espère que je m'exprime bien. J'ai plusieurs schémas et plusieurs scénarios, j'espère que je m'exprime bien. J'ai une notion de prédictif pour cet ancêtre qui désire communiquer avec vous. Je vais prendre un dernier message, donc un ou des messages de cet ancêtre pour vous. C'est vraiment intéressant. J'ai le pardon. Ouh. Les messages de l'au-delà. C'est intéressant. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous voyez, il y a peut-être un pardon. Voilà, ça c'est la déesse de la compassion, vous voyez, chinoise, en fait, qui apparaît sur cette carte. Ça pourrait être la Vierge Marie. On est vraiment dans cet archétype-là de compassion, de mère bienveillante, voilà, et de pardon. Donc, il y a peut-être effectivement un passé, un entourage qui n'a pas été finalement digéré, pardonné, accepté, et qui continue un peu à vous, finalement, à vous faire un peu souffrir de l'intérieur. Voilà, j'ai cette notion-là. Ça c'est le premier message, que peut-être que c'est cette pause et ces changements est nécessaire, si vous voulez, pour peut-être se retrouver seul, méditer et comprendre en fait votre cœur, en fait, là où, pourquoi en fait ça bloque. Vous voyez, des fois ça bloque au niveau, la souffrance au niveau du cœur, mais du coup ça se démontre dans la 3D, dans la vie, un environnement, des gens qui sont en compétition, des gens qui nous mettent dans les bâtons dans les rues, on n'arrive pas à avancer, on est en plein changement. Ça peut être aussi en lien avec peut-être finalement un reflet de ce qu'on n'a pas pu en fait
guérir, vous voyez, au niveau du cœur ou pardonner au niveau du cœur. Donc là, ça parlera à certains, peut-être que c'est fait exprès, fait exprès, le fait de se poser pour comprendre pourquoi vous avez voulu partir sur cette voie, pourquoi vous travaillez autant, pourquoi ça bloque, et peut-être tout un travail, un chemin de pardon en lien avec un passé. Donc là, c'est très vaste, ce qui a pu vous faire souffrir. Est-ce que c'est un ancêtre aussi qui désire vous demander pardon aussi, pardon d'être parti trop tôt, ou peut-être ça va parler à certains, un pardon particulier si vous avez reconnu la personne, peut-être sur je sais pas, des événements qui sont passés, donc qui étaient passés donc, sur cette vie terrestre, et cette personne n'a pas pu vous pardonner. Peut-être demander pardon donc également à Dieu pour vous qui êtes croyants, ou alors à cet ancêtre-là, ou alors à Marie aussi si vous vous connectez directement à la Vierge Marie, ou à votre ange gardien sur certaines pensées, peut-être sur ce que vous pourriez trouver comme erreur, quelque chose qui a fait souffrir votre cœur, qui vous a rendu un peu aussi triste que vous auriez pu faire. Donc là ça fait très confession religieuse et spirituelle, mais en même temps je vous dis tous les messages que je reçois. Je vais vous lire le message de l'au-delà. Je reçois beaucoup de messages. Ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle. Depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. C'est sublime. Ce pardon, ce message de l'au-delà, c'est... en fait, je pense que voilà, au niveau de cette pause qui va être effectuée, c'est vraiment peut-être voilà, de se pardonner à vous-même le fait de peut-être ne plus, le fait d'avoir été vraiment fixé que sur son travail, sur des tâches, sur le stress peut-être au niveau financier, et pas effectivement peut-être juste apprécier le moment présent. Donc du coup vous voyez, ces pauses de méditation, d'introspection, de solitude peuvent vous permettre effectivement de mieux voir la beauté du monde, donc la beauté de votre personne, des personnes qui vous entourent. Donc voilà, c'est une forme de pardon envers soi-même sur le fait d'avoir été aveugle par rapport à toute cette beauté-là, je dirais, cet amour-là qui vous entoure. Et donc effectivement, c'est aussi pardonner à tous ceux qui ne vous comprennent pas sur votre chemin, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui sont dans cette critique-là envers vous-même. Voilà, d'essayer de pardonner. Je sais que c'est pas évident, mais c'est au moins peut-être être un peu en retrait, pour moins vous impliquer émotionnellement dedans et que ça puisse vous consumer de l'intérieur, je dirais. Vous voyez comme ça ? Prendre un peu cette distance-là et de regarder un peu ces personnes aussi, enfin avec bienveillance et compassion envers leurs mots, quoi. M-A-U-X. Vous êtes aimé, et effectivement le love, l'amour, enfin là ça se ressent aussi très fort que cet ancêtre vous aime vraiment et éternellement, donc elle est là pour vous accompagner, vous inspirer. C'est aussi pour vous dire voilà que je pense qu'il y a peut-être une rencontre amoureuse des personnes ou une personne qui va vraiment être profondément aussi généreux en amour envers vous. Il y a cet ancêtre, mais je ressens aussi avec cette tour, cet cavalier de coupe, cet as de coupe, un flot d'amour pour vous. Et ça peut être aussi une rencontre dont vous vous y attendez pas. Voilà, c'était très fort. Ce message des ancêtres, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup en fait faire ces guidances en lien avec les ancêtres parce que je suis très connectée aux ancêtres. Voilà, vous me direz si vous avez aimé cette guidance, si ça vous a parlé. Au niveau de la situation du message de l'ancêtre, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé parce que ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.